Bonjour à tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux, voici l'énergie de cette semaine. Vous prenez ce qui vous semble juste, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas, c'est que ça doit parler à quelqu'un d'autre. Alors, le message de cette semaine, on est ici dans une énergie vraiment, que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan financier, pas forcément pro, mais il y a vraiment l'idée d'être dans la planification, dans l'anticipation, dans la transformation des choses. Vous êtes en train de manifester, de créer des choses positives. Vous êtes en train de, je sais pas, vous êtes en train de transformer votre énergie pour pouvoir recevoir, amis Gémeaux, les récompenses, les cadeaux divins. Il y a vraiment quelque chose de ce type-là. Ici, avec la reine de denier, on nous parle quand même, voilà, d'être pragmatique, de savoir compter, de vouloir se sentir en sécurité, de ne pas avoir peur de se défendre et de se protéger sur une situation que vous êtes en train de transformer. La mort nous parle de terminer quelque chose qui ne nous convenait plus, on va de l'avant, on laisse derrière soi toute une énergie passée qui ne nous convient plus, et avec le 9 de bâton ici, on nous demande d'aller de l'avant, de persévérer, d'utiliser nos expériences du passé de la bonne manière pour avancer, en restant dans une situation où on se trouve sécure. Donc regardez dans quel domaine ce message vous parle pour cette semaine, mais ici on nous parle vraiment, voilà, d'aller de l'avant, de faire un pas en avant pour se sécuriser, et pour se protéger et se défendre de la bonne manière. Parce qu'ici, dans les énergies passées, avec le 7 de bâton, on nous parle de devoir sans cesse se défendre, se justifier. Ça, c'est quelque chose qu'on laisse derrière soi. On persévère, on va de l'avant, on se protège, on se défend, mais sans la justification, voilà, on prend des décisions qui nous mettent en sécurité ici. Sur le plan professionnel, ici, on a un petit peu une énergie de nostalgie, de vouloir être au service des autres, de vouloir partager une énergie correcte, avec ses proches, avec ses collègues, avec son environnement. Le roi de coupe ici, c'est quand même quelqu'un qui soutient, qui gère très bien ses émotions, hein, donc qui maîtrise ses émotions et qui est vraiment un bon conseiller, qui est au service des autres. Donc il y a peut-être l'idée ici d'être nostalgique d'une situation où vous aviez autour de vous quelqu'un qui vous conseillait, quelqu'un qui vous aidait à maîtriser vos émotions, ou tout simplement ici avec ce 6 de coupe qui nous parle de l'énergie passée, qui nous parle peut-être même un peu de l'énergie de l'enfance, hein. On nous parle de nostalgie ou de réminiscence du passé. Voilà, il y a peut-être ici l'idée de trouver ou de retrouver quelqu'un dans ce domaine professionnel ou dans vos activités si vous n'êtes pas en profession, quelqu'un qui vous amène des souvenirs de l'enfance, des souvenirs du passé, où il y a peut-être l'idée ici de reproduire les choses du passé, mais en étant le cœur ouvert dans le bien-être, dans le service aux autres. Ici, sur l'énergie des finances, de la manière dont vous gérez votre argent, dont vous l'investissez, avec la carte du magicien, de l'alchimiste, on nous parle d'un nouveau départ, on nous parle de spontanéité, on nous parle d'utiliser toutes ses compétences, d'utiliser tout son savoir, tous ses atouts pour construire quelque chose qui va vous apporter un très bel équilibre sur le plan financier ou qui va vous apporter un don. Donc il y a peut-être l'idée d'utiliser ces avantages pour obtenir ce que vous méritez, soit pour obtenir un prêt, soit pour obtenir un don, soit pour obtenir un héritage. En tout cas, ici, on nous parle de créer quelque chose de nouveau, soit par de l'argent qui arrive d'un héritage, d'un don, d'un cadeau, soit de créer un meilleur équilibre dans votre domaine financier. Ici, sur le plan relationnel, émotionnel et sentimental, on a le 2 de bâton et le 3 de denier. Donc, on nous parle vraiment d'être en collaboration réfléchie et planifiée avec les gens. Il y a peut-être l'idée ici de planifier le retour de quelqu'un, de planifier une meilleure collaboration, une meilleure communication avec vos proches. On est ici dans l'étude des choses, dans l'étude du relationnel,
dans l'étude de comment on peut faire pour obtenir ce qu'on veut au niveau relationnel, dans l'harmonie et dans le respect de chacun, parce que c'est ce que nous dit cette carte, le 3 de denier. En même temps, on veut sécuriser sa situation. Donc, si vous avez des soucis au niveau du couple, on vous dit de laisser certaines choses du passé derrière, de persévérer, de continuer à réfléchir à la meilleure façon de sécuriser et de collaborer ensemble. On peut nous parler en couple de décider d'un futur projet, soit un emménagement, soit un achat ici, soit comment peut-être on va dépenser l'argent d'un héritage, etc. Il peut y avoir ce genre de choses. Pour les célibataires, ici, on est plutôt dans la planification d'une rencontre. On est en train d'étudier, de communiquer avec peut-être plusieurs personnes, peut-être que vous êtes en train de faire plusieurs rencontres. Il y a ici on nous parle pas de concret, on nous parle pas de concrétisation, on nous parle d'être encore un peu dans la planification et les échanges. Voilà, je pense que je vous ai passé à peu près tous les messages qui me viennent. Ouais. On va passer au message complémentaire ou supplémentaire, on verra ce qui sort ici avec le manuscrit. On nous parle de vouloir un peu profiter ici, profiter de la vie, profiter de son temps, mettre de la légèreté dans une situation où vous vous êtes senti déçu, trahi, pour repartir de l'avant, c'est un peu ici l'idée de la carte de la mort qu'on avait tout à l'heure. On laisse derrière soi des vieilles trahisons, des vieilles rancœurs, et on renaît avec beaucoup plus de légèreté. Même si ça a pris du temps, même si c'est pas fini au cours de la semaine, on est vraiment dans une idée d'équilibre, de recherche d'équilibre, d'équilibrer une situation qui a été négative pour la transformer en positif. La vie vous amène ce dont vous avez besoin, même si vous avez été surpris et choqué par certaines attitudes ou par certains comportements, vous avez réussi à transiger, à couper ce qui ne vous convenait plus, même si ça vous a pris du temps ici. Aujourd'hui, ce que vous y avez gagné, c'est que vous êtes peut-être, je dirais, moins naïf dans certaines situations. La naïveté, pour moi, n'est pas un défaut, mais certaines fois, je m'en veux d'avoir été naïf, d'avoir fait confiance. Ici, on nous parle vraiment maintenant de sortir de ça, en fait. De sortir de ça, la vie vous a amené en quelque sorte un cadeau, c'est-à-dire qu'à force de déception par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes, aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus méfiant, beaucoup plus prudent, et vous mettez plus de légèreté, vous lâchez prise sur les choses qui ne sont pas intéressantes, vous les laissez derrière vous. Ça vous amène ici d'être peut-être un peu plus tranchant dans certaines situations, mais en tout cas, de remettre les choses en équilibre et de façon juste pour vous et pour les autres. Donc on est vraiment ici sur une justesse, un juste équilibre, l'équilibre étant l'énergie principale, donc il y a vraiment l'idée de nettoyer le passé et aller de l'avant. Voici ce que nous dit le message ici de l'oracle du manuscrit. Donc voilà mes chers amis Gémeaux, je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos du mois de mars ou vos vidéos de vos signes ascendants ou lunaires. C'est toujours assez intéressant de voir, il y a toujours des petits compléments. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.